Bienvenue à la revue de une africaine du 14 octobre 2024. Cap sur le Sénégal avec Wolf Quotidien sur les législatives anticipées qui s'interroge sur qui va tuer l'autre. Le point sur la question porte sur la chronique de Ibrahima Anne dont un extrait évoque Macky Sall et les défis et risques d'un retour au pays natal. Le journal évoque en Casamance plus de 50 hectares de champs de chanvre détruits par l'armée. Quant au vol de carburant, Wolf Quotidien parle de bienfaits en dehors de l'enceinte des Saint-Stac. Le quotidien, en première de couverture, s'intéresse quant à lui au débordement du fleuve Sénégal avec en grande une des crues de détresse. Il y est indiqué que de Bakel à Batam, des villages sont sous des eaux, des périmètres agricoles inondés, des populations qui appellent à l'aide et de l'État qui traîne le pied. En page 11, il est à lire « Nous devons être irréprochables » des paroles de Diomaye à ses ministres. Sur l'agitation autour du retour de Macky, le quotidien fait savoir que l'APR s'en prend à Pastef et à Mimi. 2 minutes pour lire l'essentiel ouvre l'agenda de Diomaye de 2050. Le journal indique que le président décline sa feuille de route. L'avenir du Sénégal ce matin indique le tabloïd avec des points tels que DPG, projet, document stratégique de développement du Sénégal. Il y est présenté Boubacar Camara qui rejoint la coalition du Pastef. En Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan à sa une parle de Dano Didier depuis le Bénin qui livre un message de Gbagbo panafricain. Fait l'appel de l'émissaire du PPACI aux jeunes panafricains. Affaire crime à la FECI, Steve Beko, une victime expiatoire d'un système éducatif complice, indique le journal. Sur l'opération de révision de la liste électorale, Georges Ouagny indique que l'enrôlement est le remède à la fraude. L'héritage lui rend hommage en sa une à Houphouët-Boigny qui, du 18 octobre 1905 au 18 octobre 2024, aura laissé l'empreinte d'un homme d'exception. Le président Tidiane Cham invite sur ce fait les Ivoiriens à participer à la commémoration de l'anniversaire de naissance de FHB le vendredi prochain. Le journal en sport trace le chemin des éléphants vers la qualification alors qu'on est rendu à la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Au Cameroun, le messager rappelle le bonheur qu'il y a à nourrir le monde. Un bonheur que connaît la femme rurale, mamelle nourricière du Cameroun, celle-là qui se montre de tous les visages pour être une meilleure productrice des richesses. L'œil du Sahel, pour sa part, en chiffre fait part de 360 000 personnes touchées par les inondations. Le quotidien du Septentrion camerounais réserve aussi dans ses colonnes l'actualité sur l'appui de la FMM aux familles de soldats morts au front dans le bassin du lac Tchad. Sortons de cette édition une fois encore par le Burkina Faso avec le quotidien Sidoya qui tire sur la coopération Burkina-Russie. Il s'agit de l'ouverture économique du Burkina-Moscou. Dans la diplomatie parlementaire, le Dr Ousmane Bougouma à l'ouverture de la 2e session ordinaire du Parlement malien, c'est à lire en page 2 du quotidien de tous les Burkinabés. Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi. Comme vous le faites pour tous les programmes sur Global Health TV sur nos plateformes digitales au bas de votre écran. Aux prochaines parutions.